JP Naver, je suis éducateur référent sur le programme Tapage et comme autre mission, je suis chargé de mission pour mettre en place une salle de consommation à moindre risque à Lyon. Frédéric Méneret, coordinateur du XAPA Centre Saliba, qui est un centre de soins spécialisé en addictologie, basé sur Bourg-en-Bresse. Barthélemy Crozier, moi je suis éducateur spécialisé sur le CARUD, du coup de Saint-Étienne. Tout d'abord, ce n'est pas Tapage versus un autre programme. Il me semble que Tapage est complémentaire aux autres outils. Tapage est un programme de réduction des risques qui permet de faire vivre des expériences de travail à des jeunes qui parfois eux-mêmes, d'entrée de jeu, s'auto-disqualifient vis-à-vis du travail. C'est ce qui est fondamental dans l'activité de tapage, c'est de créer du lien avec des jeunes qui ne seraient pas venus sur un XAPA ou sur un CARUD et pouvoir mettre en place des accompagnements par la suite. Ce qu'on pose habituellement comme un objectif, l'accès à l'emploi ou l'accès au logement, là, on va le poser comme un point de départ. Parce que le Tapage s'inscrit dans une dimension globale de santé. On voit très bien, nous, après 4 ans d'activité avec le programme Tapage, on a plus de 87% de jeunes qui sont suivis sur le centre. Donc il y a vraiment une accroche et un lien qui se crée et qui permet d'avancer pour ces jeunes par la suite. C'est là où c'est de la réduction des risques, c'est-à-dire c'est dans une approche très graduée, très adaptée à l'environnement de la personne. On va tenter de construire une relation dans la durée. Ce qui m'intéressait dans Tapage, c'est que c'était un peu à rebours de ce qu'on peut voir au niveau des valeurs, au niveau de la société. Si je les résume, c'est individualisation, performance et compétition. Et il me semblait que Tapage venait à l'encontre de ça, par notamment du collectif, par de l'entraide et de l'empowerment et de la cohésion sociale. Et c'est quelque chose pour lequel je vois du sens et quelque chose pour lequel les tapageurs sont aussi en demande, du coup. Donc ils auraient envie de rencontrer d'autres tapageurs pour échanger à la fois sur ce qui est proposé, sur quelle place ils peuvent avoir dans le programme et tout ça. C'est aussi à nous de faire en sorte qu'ils puissent prendre une autre place dans Tapage, dans la prospection commerciale, dans la mise en place des chantiers, dans l'accompagnement d'autres tapageurs. Ils en ont clairement envie, ils le font. Alors ils le font à leur façon, qui est souvent maladroite, mais notamment ils prennent beaucoup le train pour se déplacer et ils en parlent aux agents de la SNCF quand ils vont à la gare parce qu'ils savent que du coup il y a des sites tapage qui travaillent avec la SNCF et du coup ils en parlent directement aux agents de la SNCF pour le coup. Mais aussi une place dans la décision aussi, une place de décisionnaire. Donc, ouais, je vois ça aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il y ait cette dimension collective qui puisse permettre de travailler leur pouvoir d'agir. Alors c'est quelque chose qui est en réflexion, qu'on réfléchit aussi avec SWAT, du coup, qui est au niveau de Tapage France, nous accompagne sur la prospection commerciale. L'idée, ce serait peut-être de faire Tapage France, Tapage Saint-Étienne prend contact avec les entreprises pour présenter le programme. Et l'idée, ce serait d'investir les jeunes peut-être dans un second temps, du coup, plus sur les visites de chantier en amont, sur les préparations de chantier, pour qu'ils puissent avoir leur œil expert aussi sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire et tout ça. C'était évident d'associer euh, Tapage à la détention, autant pour un point de vue sanitaire, social, mais aussi économique. Et commencer à travailler dans des chantiers pour permettre une première réinsertion depuis la détention qui peut après, en phase 1 et phase 2, qui pourrait se continuer, se pérenniser en phase 3 extérieure. On a aussi une émission radio qui devrait arriver. On a été contacté par une radio locale qui souhaite qu'on présente le programme Tapage. Ce n'est pas nous qui allons être interviewés, ce sera vraiment les jeunes, donc une équipe de radio qui va venir rencontrer les jeunes pour qu'ils puissent en parler directement. C'est clairement une fierté pour les tapageurs de participer au chantier, de participer à Tapage. On le voit aussi parce que du coup, ça fait 4 ans maintenant qu'on a mis en place le programme Tapage. On a des jeunes qui viennent depuis 4 ans sur Tapage et qui sont en plein questionnement sur et après Tapage, comment je vais faire. Du coup, qui a quelques mois de leurs 25 ans, se disent je vais plus pouvoir participer à Tapage, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Est-ce que je peux encore participer à Tapage sous une autre forme? Parce qu'on sait qu'après 25 ans, ils ne pourront plus être directement sur les chantiers, mais ils ont envie d'être investis autour de ce programme-là et de pouvoir continuer à le faire vivre
Il y a une vieille discussion entre les collègues de Tapage France avec différents sites qu'on a eu très tôt. C'est dans les XAPA et les CARUD, on a une moyenne d'âge qui tend à augmenter. On a un public parfois locataire du RSA ou de l'AAH, des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi tout autant que les jeunes tapageurs et pour lesquels on rêverait aussi de pouvoir faire vivre de belles expériences de travail rémunérées à la journée qui font vivre justement des relations d'accompagnement plus fortes, plus adaptées, plus intéressantes. Donc, ça serait formidable d'imaginer un programme tapage pour les plus de 25 ans.